Lorsque vous êtes dans un projet digital learning, la façon dont vous conduisez le projet est très importante. Si ça doit vous prendre 2 jours, 3 jours pour prendre une décision, pour changer une information, pour actualiser un document, alors ça va être problématique. Parce que très souvent, vos modules de formation sont déjà en ligne, vos étudiants aussi sont déjà sur les plateformes et ils n'attendent plus que les informations soient disponibles pour qu'ils puissent avoir accès et apprendre. Alors, vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans un système où, pour changer une information, pour améliorer un contenu, ça doit vous prendre 1 semaine, 1 mois. Vous devez être très agile. Vous devez être dans un modèle de projet agile. Dès qu'on a constaté, on a amélioré, on a changé sur la plateforme, on a indiqué le changement, l'étudiant a accès à la nouvelle information et ça va très très vite. Parce qu'avec le numérique, tout va très rapidement. Vous devez en prendre conscience et être dans un système d'amélioration continue. Si vous décidez de commencer à faire du digital learning, si vous décidez de faire du digital learning, mettez votre état d'esprit dans un concept suivant lequel j'améliore, je produis, je teste, j'améliore, je recommence. Je produis, je teste, j'améliore, je recommence. Parce que très souvent, quand vous connaissez le profil de vos étudiants, vous pouvez leur proposer des contenus malgré le fait que vous les connaissez, qui ne les conviennent pas. Si les contenus ne les conviennent pas, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous dites qu'ils se débrouillent avec les contenus? Non, ils ne peuvent pas se débrouiller. Ils ne peuvent pas se débrouiller. Vous devez améliorer ces contenus-là, les actualiser sur les plateformes et mettre à la disposition de l'étudiant et continuer d'observer et d'évaluer la capacité de l'étudiant à suivre la formation jusqu'au bout, la capacité de l'étudiant à upgrade en compétences. Je suis Astrid de la Han Academy et mon vœu, ma passion, c'est de vous apporter les éléments nécessaires qui vont vous permettre de vous transformer et de transiter de la formation présentielle traditionnelle vers le digital learning. Et parmi les choses sur lesquelles je tiens à vous entretenir, simplement parce qu'il y a quelques jours de cela, j'ai discuté avec un client qui n'arrêtait pas de dire c'est difficile d'améliorer le contenu. On a déjà mis le contenu en ligne, les étudiants ne suivent pas, c'est difficile d'améliorer. Vous ne pouvez pas être dans le digital learning et pratiquer ce mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement qui sied au digital learning, c'est le mode agile. On est en amélioration continue. On s'engage pour une amélioration continue. Vous ne pouvez pas simplement dire que oui, les contenus ont déjà été créés, les contenus ont déjà été conçus, ont été produits, ils sont diffusés et les étudiants, ils ne suivent pas parce qu'ils sont paresseux. À tout ce qui est lié au numérique, c'est d'être dans une posture agile, c'est d'être agile, c'est d'être un chef de projet agile, capable rapidement de détecter les gaps, capable rapidement de faire une évaluation pour détecter les écarts et ensuite de mettre en place des solutions amélioratives pour ensuite actualiser la formation et la diffuser auprès des étudiants. L'intention première, vous devez toujours garder cette intention derrière la tête, c'est que l'étudiant est au centre de votre formation. S'il ne suit pas la formation, vous ne pouvez pas baisser les bras, ça veut dire que le travail n'a pas été fait. S'il décroche la formation, ça veut dire que le travail n'a pas été fait. S'il abandonne, ça veut dire que la formation n'a pas été faite. Si la motivation tombe, si l'engagement tombe, ça veut dire que le travail n'a pas été fait. Vous ne pouvez à aucun moment vous dire simplement que ok, j'ai fait mon taf, voilà, j'ai digitalisé, j'ai numérisé, j'ai mis la plateforme en marche, elle est fonctionnelle, j'ai créé les environnements de travail. Ok, c'est aux étudiants de faire leur part. Non, vous devez être capable d'aller sortir l'étudiant de sa léthargie afin de l'amener à prendre le cours, à garder la motivation, à suivre le cours et à acquérir les compétences qui vont avec. Le principe de l'amélioration continue est un principe qui est primordial du digital learning. C'est un principe incontournable
Donc, à aucun moment, vous ne devez avoir le sentiment qu'à partir du moment où vous avez digitalisé pour une fois et que vous avez mis la plateforme et que vous avez rendu votre plateforme d'apprentissage fonctionnel, vous avez fait votre part de travail sur les étudiants de faire le leur. Non. Votre posture, c'est que l'étudiant doit suivre la formation et acquérir la compétence qui va avec. C'est ça le résultat recherché. Ce résultat-là, vous devez le garder à l'esprit. Vous le gardez à l'esprit et vous mettez en place et vous développez toutes les stratégies nécessaires, toutes les méthodes nécessaires pour amener l'étudiant vers cet état des choses-là. Vous ne pouvez pas croiser les bras si l'étudiant ne suit pas la formation. On dit que vous devez être dans un système où l'étudiant est au centre, au cœur de votre processus de formation. Son besoin est au cœur de votre processus de formation. Bien évidemment, le digital learning est un système qui met en avant la capacité de l'étudiant à s'autonomiser, c'est-à-dire à prendre la décision, à s'organiser et à suivre sa formation. Oui, c'est très important pour l'étudiant de le faire. Vous devez absolument faire en amont ce qui est nécessaire pour que l'étudiant en aval puisse absolument suivre le cours. Vous devez faire ça. Donc, même si vous avez digitalisé, même si vous avez tout mis en place, vous ne pouvez pas croiser les bras et vous attendre à ce que l'étudiant fasse ce qui est nécessaire. Vous devez suivre l'étudiant, le sortir de l'isolement, l'amener vers la formation, chercher à savoir s'il suit la formation, s'il comprend la formation, l'accompagner dans le processus. S'il ne suit pas, peut-être vous devez recommencer. Peut-être vous devez changer les activités pédagogiques que vous avez choisies pour transmettre la connaissance ou le savoir. Peut-être vous devez réorganiser la façon dont les séquences de votre parcours de formation. Peut-être, vous êtes dans un système d'amélioration continue. Vous recherchez à chaque fois la solution. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de tac et tout va bien. Non, il n'y a pas de solution miracle. Vous êtes dans un système d'amélioration continue. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce que vous pouvez encore faire pour obtenir plus? Le plus là, c'est ce que vous recherchez. Le plus là, c'est de savoir que 80% de vos étudiants ont réalisé leur parcours de formation à 90, 95, voire 100%. À partir de ce moment, vous pouvez considérer que vous avez un parcours de formation pertinent et performant. Si vous êtes encore dans des parcours de formation où à peine 20% des étudiants suivent le cours pour ne réaliser que 80% du parcours, posez-vous la question, qu'est-ce qui ne marche pas dans mon parcours de formation? Qu'est-ce qui ne marche pas dans mes contenus? Mes contenus sont-ils trop lourds? Mes contenus sont-ils trop dispersés? Posez-vous les questions. Posez la question aux étudiants. Soyez dans une posture d'interactivité avec les étudiants pour chercher à comprendre pourquoi la formation n'est pas suivie, pourquoi la formation, il n'y a pas l'engouement que vous espérez autour de la formation. Interrogez les étudiants, cherchez à vous mettre à la place de l'étudiant pour comprendre quel est son besoin, quelles sont ses attentes, comment son profil se redéfinit, est-ce qu'il a changé, afin d'améliorer vos formations et de lui proposer un parcours de formation pour lequel il se sent engagé et motivé. Donc, dites-moi déjà en commentaire ce que vous pensez de la méthode agile dans la gestion d'un projet de digital learning. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est nécessaire? Vous pensez qu'il suffit pour le formateur de mettre en place la formation digitale et c'est à l'étudiant de faire le nécessaire pour suivre, comprendre, écouter, comprendre et acquérir le savoir? Ou alors vous pensez que le formateur peut faire plus? Dites-moi tout ceci en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout n'oubliez pas de faire grandir cette communauté qui s'intéresse particulièrement à l'éducation numérique en Afrique francophone.